Salut, c'est Alice. Bienvenue sur l'épisode 17, je crois, de mon podcast créatif. Épisode 17 de la saison 4. Parce que c'est pas la première saison, étant donné que ma chaîne a 7 ans. C'était il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, l'anniversaire des 7 ans. Bon, j'ai rien fait parce que, voilà, c'est pas quelque chose auquel je porte spécialement attention habituellement. Je m'installe, excusez-moi. Alice, c'est moi. Et sur ce podcast, on va parler de tricot, d'aquarelle, de lecture. Et puis, c'est à peu près tout. Peut-être vite fait de crochet, parce que j'ai découvert un patron hier que j'ai acheté, Bon, je vous en reparlerai quand je le ferai. La semaine prochaine, probablement. Ou cette après. Mais avant Noël. Nous sommes le 30 novembre 2024, j'allais dire 2014, bah non, 10 ans de plus. Je tourne aujourd'hui, alors que d'habitude quand il y a tricoté, je tourne le dimanche, parce que demain, comme c'est le 1er décembre, il va y avoir plein de vlogmas qui vont commencer, et vous n'aurez pas le temps de me regarder. Alors je vais essayer de faire ça avant le tricoté, pour pouvoir vous le mettre en ligne aujourd'hui. Vous verrez en me regardant si je me suis ratée ou pas. On commence tout de suite avec les tricots terminés. La semaine dernière, elle a réussi sa manœuvre. C'est perturbant, la fenêtre juste là en fait. Je vous avais montré mon encours pour le cadeau de Noël de mon frère, qui est le DRK Everyday Call de André Amory, qui est terminé. Tac, ça donne ça. Alors, j'aurais dû le tricoter avec une aiguille plus grande, parce qu'il est un peu juste, et surtout il est pas mal tendu au niveau de la corde du haut, ce qui fait que je n'ai pas cousu jusqu'en haut. Normalement, en fait, vous l'avez vu la semaine dernière, il était à plat, et quand on a terminé nos diminutions, oh, j'ai bien cousu en fait, j'avais même pas fait attention que ça se suit bien. Normalement, ici, on va coudre jusqu'en haut. Alors, jusqu'en haut, je l'ai cousu jusqu'en haut sans arrêter ma couture à la fin. Je l'ai essayé, et la tête passait, mais quand même bien serrée. Donc, il y a 4 cm et demi, 5 cm où je lui ai mis mes cheveux aussi à mon frère comme cadeau. Il va adorer, il a déjà des cheveux, hein. Il a les cheveux longs même. Donc. Voilà, 4-5 cm où j'ai pas cousu, pour que ça passe plus facilement. Ça donne ceci. Hop. Alors, lunettes plus chignon, c'est un peu compliqué. On va essayer de pas trop se décoiffer. Il fait pas trop de chignon, lui. Ça va. Il a les cheveux longs, mais il se fait pas des chignons. Et puis, il n'a pas des lunettes tout le temps. Oh, j'aimerais tellement ne plus avoir l'une de lunettes tout le temps. Mais je porte plus les lentilles. Avant, j'en avais. Vous en fichez, hein. Non, mais en fait, je les supporte plus parce que quand j'étais enceinte de ma deuxième, mon petit qui est grand maintenant, m'a griffé la cornée. Donc, au quotidien, ça me gêne pas. Par contre, je supporte plus les lentilles. Voilà donc ce que ça donne. Oh, ça va trop bien avec le verre. Ça tombe bien parce qu'il a un bonnet comme ça que je lui avais fait dans les restes de ce fil-là. Et ça va lui aller trop bien. Oh, c'est trop beau. C'est sympa, hein. Franchement, on en ferait peut-être même un pour moi. Mais du coup, avec des... Non, je vais pas m'en faire un pour moi. J'ai déjà le cal qui commence demain. On va faire un autre col. Donc, s'il fait trop Christmas, trop Noël, peut-être que j'en ferai un pour après Noël. Voilà. Mais c'est trop sympa, quoi. Et c'est hyper confort. Je l'ai fait en népal de drops. Donc, le marron, qui a un coloris mix, donc un peu chiné. Et c'est super sympa, franchement. Il fait froid, on peut le remonter. Faire passe-montagne, là, hop, avec un petit bonnet par-dessus, et hop, là. On va braquer une banque, les gars. Ouais, je sais, je l'ai déjà faite la dernière fois, ça. C'est pas grave. On sent que sur mon compte en banque, il fait un peu froid. Surtout après le CSF. Voilà. C'est trop beau. Et ça va super bien avec ce verre. J'adore.
Donc il me reste plus qu'à emballer. Je ne l'ai pas bloqué par contre. Il me reste... dans l'autre sens, en sortie, les lunettes chignon, ça passe. Pour l'enfiler, j'y arrive pas. Bref. Tout ça pour dire que c'est le bazar. Il me reste plus qu'à emballer ça. Il me manque juste un cadre qui est commandé pour l'aquarelle que j'ai faite à mes parents. Et je peux faire le colis pour Noël. Voilà donc pour le premier tricot terminé. Ça, je l'ai porté il n'y a pas longtemps en vidéo, je sais plus. C'est le Ferndel de Nadia Crétin-Léchelle. Donc avec tout son panneau de torsade sur le devant. Et je l'ai fait en Gilliatt de Dererum Natura. Et je le mets très peu parce qu'il est un tout petit peu court. Et donc je le mets sur des robes. Et comme je mets pas des robes tous les jours, je le porte pas souvent. Mais je l'aime bien. Je l'aime bien, même si je le préférais quand j'étais enceinte. Ça tirait plus sur la torsade. Si, je vous en ai déjà parlé. Il me semble déjà avoir dit ça. Non, c'est pas grave. Je vais pas m'étendre dessus de toute façon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? J'ai monté 2 petits projets. J'ai pas du tout touché à mon shrug, donc je vous le montre pas non plus cette semaine. Je pense que ça va revenir après Noël. Ou, enfin, je sais pas trop. En fonction du MCAL, là, de mon temps de tricot et du MCAL, on verra. De toute façon, je savais que c'était un projet au long cours. Alors, j'ai monté... Je vous montre pas... Ouais, je vous ai dit premier projet terminé, mais en fait... J'en ai fini, pas fini. Excusez-moi, j'ai le nez qui coule. Voilà. Je n'ai plus le nez qui coule, mais j'ai le nez rouge maintenant. Je disais quoi? Oui, l'autre projet terminé n'est pas terminé complètement, donc je vous montre après. J'ai monté... Sachant que jeudi, je suis allée à Création et Savoir-Faire. Je vous en parle un peu après. Je me suis dit, je vais prendre le train. Il me faut quelque chose où j'ai pas besoin de réfléchir, etc. Qui prend pas de place, tout ça. J'avais fini le col de mon frère là. Je l'ai fini lundi, je crois. Et du coup, j'avais plus rien. Alors, et je me suis souvenu que ma copine Amandine Tricot, m'avait donné pour faire des chaussettes pour ma louloute ses restes de son coloris de Noël de West Yorkshire Spinners. C'est une petite autorayante. Et effectivement, il y a largement assez pour faire... Enfin, faut pas que j'attende l'année prochaine, sinon ça passe pas. C'est pour faire des chaussettes pour ma louloute. Donc j'ai monté. Je vais lui faire des chaussettes tubes. Comme ça, je fais pas le talon et ça lui ira le temps que ça lui ira. J'ai monté du coup une petite chaussette. Alors ça paraît énorme. J'ai essayé sur son pied, c'est un tout petit peu lâche. Parce que je ne l'ai pas faite en Magic Loop. Je vais vous montrer de près après. J'ai monté du coup, voilà. Et j'y ai pas touché dans le train. En fait, je me la garde pour tricoter quand je surveille ma fille. Pour pas qu'elle voie l'autre projet. Qu'il ne faut pas qu'elle voie. Voilà. Et en fait, de près, on voit que la pointe ici, ça je l'ai faite en Magic Loop. Et après, je suis passée avec mes mini circulaires. Et je tricote moins serré. Là, ça se voit. Hein. Avec les mini circulaires. Donc elles sont un chouï larges. Mais c'est le minimum de mailles qui passe sur ça. Hein. Je suis à 48 mailles. Et là, je suis arrivée à un endroit où si je voulais faire un talon, il faudrait que je fasse le talon. C'est trop joli. Merci beaucoup Amandine si tu passes par là. Et puis sinon, je te le dirai en vrai si je te vois cet après-midi. Elle fait trop chaud avec ses petites chaussettes rayées. Quand elle les enlèvera pas. Donc ça, voilà, petite pochette qui prend pas de place. De chez Atelier Pure Laine. J'avais acheté à Rambouillet. Dernière en cours, qui est donc à moitié terminée. Je vous avais dit que pour Noël, je voulais faire à ma petite une petite peluche lapin. Alors, je vous remonte vite fait le patron. C'était les Nibbles de From Cynthia. Les Nibbles, pas Nibbles d'ailleurs. Pourquoi il n'y a pas de S, c'est bizarre. Cynthia Valley, son nom. J'étais en train de me dire From Cynthia, oui, mais son vrai nom c'est comment?
J'ai terminé le lapin hier soir. Alors je lui ai pas fait, je l'ai pas bloqué, il n'a pas pris de bain. Et je vais pas le faire. Parce que mon tricot est relativement régulier et que j'ai pas envie de passer 3 jours à attendre que ça sèche et que je sais pas où le mettre à sécher pour pas qu'elle le voie. Donc il sera pas bloqué. Vous êtes prêts? C'est trop choupi. Tadam! Regardez-moi ça. Hop, avec la petite queue toute ronde. C'est trop mignon. Coucou. Coucou. Petite Zora. Voilà. Alors ça m'a pris 4 soirées. Parce que j'y suis allée tranquillement. Le premier jour, j'ai fait la tête. J'ai fait les oreilles en dernier. Je les ai faites hier soir. Normalement, on les fait avant le... On fait la tête. On brode le nez, le petit museau, le petit sourire. On met les yeux, on fait les oreilles et ensuite on continue. Sauf que moi, j'ai fait tout ça sauf les oreilles. J'avais mes fils pour mettre en attente les mailles là où il faut récupérer. Ensuite, on monte les épaules, les bras. On continue le corps qu'on forme pour qu'il ait une forme ploup, comme ça. Puis les jambes, une, l'autre. On a un petit trou ici pour pouvoir rembourrer. On fait la queue. Normalement, c'est fini. Et moi, ensuite, j'ai fait les oreilles. On rembourre le tout à l'aide d'un outil magique. Parce que clairement, elle est passée... Alors déjà, pour rentrer les fils là, elle dit de pas retourner forcément tout le pied. Sur mon mouton, j'avais pas réussi parce que ma laine était plus dure. Là, je l'ai faite je l'ai fait, le petit lapin, avec les restes de... Oh, je vais y arriver. Avec les restes du pull renard que je lui avais fait à ma louloute avec la Nord. Donc c'est un fil, comme il y a de l'alpaga dedans, il n'est pas archi dur, c'est un peu mou. Et j'ai réussi à retourner pour bien rentrer mes fils à la pointe du pied. J'ai galéré, certes, mais j'ai réussi. Et donc pour le rembourrage, on nous conseille de prendre une baguette. Pour aller mettre dans le fond du museau, dans les bras, dans les pieds. Et donc voilà, et ensuite on referme, on rembourre tout comme il faut, et on referme ici en dessous. Voilà. C'est trop mignon. Tu sais, ça rentre dans une poche, ça, je me vois bien avec un truc avec juste la petite tête qui dépasse. C'est trop mignon. Mais ça peut être parfait si vous avez des petits qui vont à l'école, qui sont un peu grands pour avoir leur gros doudou de la maison. Dans le cartable, pof, le petit copain qui tient compagnie et qui rassure. C'est une bonne idée ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vais lui faire du coup, ça je pense que je vais commencer ça cet après-midi au tricoté. Je vais faire la petite robe. Alors la petite robe, c'est celle-ci. Là, une petite robe avec des petits volants. Alors les petits volants sont en mohair. Et le reste là c'est de la fingering classique quoi. Alors j'ai perdu la page. Voilà. Non mais je le remets bien tout à l'heure quand même. Et donc j'ai récupéré un reste de mohair. J'en ai encore une pelote complète de celui-là d'ailleurs. Ça c'est du mohair des fermes de France que j'avais acheté. Comment ça s'appelle? Pourquoi je jette ça? Ça peut servir. Petit bout de fil qui traîne. Que j'avais acheté à la ferme de Siran. Pas Siran 1, 2, 3, 4, 5 Siran. Siran, S-I-R-A-N, dans le Lot. Que j'avais visité il y a 2 ans, je crois. 2 ou 3 ans. Avec ma maman. Et mon grand garçon et mon neveu. Enfin, un de mes neveux. L'autre faisait la siesta. Il y a un petit bout tout seul. Voilà. Pardon. Alors, c'est un petit peu plus épais qu'une laisse, qu'un kit silk, etc. Par contre, c'est tellement doux. Il me reste une pelote complète. À la base, j'en avais pris 2 pour me faire un bonnet. Finalement, je ne l'ai pas fait. Je l'ai utilisé dans quoi, ça? Ah, si. Je l'ai utilisé dans mon géogradient de Steven West. Que j'ai offert à la grand-mère de mon mari. Et voilà pour mon petit lapin. Et donc niveau en cours, c'est tout. Donc ça, c'est les projets qui seront terminés assez rapidement. Quoi d'autre?
Enfin, j'ai toujours pas tout ça. Le Shrug que je vous ai pas montré, clairement, il va prendre du temps. Sachant que j'aimerais bien me monter un pull après quand même. Oh, on va avancer tranquille, on verra bien. Lecture. Alors, lecture. Je l'ai fini. J'ai lu donc cette semaine, que j'ai commencé là en fin de semaine dernière. Alors, attendez, que je vous retrouve la couverture, filtre, terminé, La femme de ménage de Frida McFadden. J'ai adoré. Je l'ai lu en 5 jours. 5 jours. Il fait 300 pages, je crois, quelque chose comme ça. Et c'était vraiment excellent. J'ai pas grand chose à vous en dire parce que sinon je vais vous gâcher le plaisir. Mais donc c'est l'histoire de Millie, une jeune femme qui trouve un emploi de femme de ménage dans une famille où il y a monsieur, madame et une jeune fille, une petite fille de 9 ans, je crois. Et le jour où elle emménage, parce que c'est logé sur place, ce qui elle l'arrange bien parce qu'elle était dans une situation très très précaire, elle découvre que sa chambre, il y a un verrou, mais le verrou il est à l'extérieur et il n'y a pas de verrou à l'intérieur. Elle ne peut pas verrouiller sa chambre de l'intérieur. Et sur la porte, il y a des traces un peu étranges, comme si quelqu'un avait essayé de gratter, enfin des traces de doigts, comme si quelqu'un avait été enfermé dans cette pièce. Et ça, c'est le point de départ. Et la suite, je peux pas vous la raconter. Ça se lit et c'est vraiment excellent. C'est très bien écrit, c'est prenant, on a envie de continuer. Moi, limite, quand je fermais mon livre le soir parce qu'il fallait que j'aille me coucher, je me suis dit, mais mince, il va lui arriver quelque chose pendant que je suis pas là. On s'attache vite au personnage et franchement, il faut le lire. Enfin, il faut le lire, non, vous n'êtes pas obligé, hein, mais moi j'ai adoré. Et je pense que je vais lire la suite. Bon, demain je commence mon livre de l'Avent. En attendant, je lis les chapitres que mon pote m'a envoyé de son manuscrit. Si je trouve le temps de lire, j'ai réussi à lire une demi-page hier. Et voilà, pour la lecture. Et je vais passer à la lecture tout de suite, alors que normalement on parle d'aquarelle. Ben c'est pas grave, on va parler d'aquarelle maintenant. Et du CSF à la fin, si j'oublie pas. Hein, parce que clairement, mon cerveau n'est pas bien connecté aujourd'hui encore. Je l'ai terminé. En fait, j'ai fait l'aquarelle d'aujourd'hui, hier soir. J'avais besoin de peindre. Et je me suis dit, comme demain c'est samedi, il y a tricoté, machin, je vais pas forcément avoir le temps. Je vous montre la fin du coup. J'ai fini mon premier carnet. C'est la première fois que j'en finis un complet, je suis trop contente. Je vous avais laissé avec le petit hérisson. Celui-là, là. Donc le jour d'après, j'ai fait les petits bonnets pour Innocent. Alors si vous allez sur Instagram, vous allez voir, je me suis filmée quand je le mettais en couleur. Oui, ou alors j'ai même le stylo, je sais plus. Surtout la mise en couleur sur. Non, je crois même que quand je repassais mon dessin au stylo, je l'ai mis aussi. Enfin bref, sur 1 minute. J'arrive pas à me les envoyer par mail parce que le fichier est trop lourd. Donc faut que je regarde si je peux. Ah si, je pourrais peut-être me l'envoyer autrement. Si j'arrive à me l'envoyer, je vous le mets là.
Et donc si j'ai réussi, vous l'avez vu. Et si j'ai pas réussi, ben vous l'avez pas vu. Voilà, donc petit... assez simple, je me suis bien amusée sur celui-ci. Ensuite j'ai choisi le thème château et j'avais pas envie de dessiner un château, donc j'ai dessiné le bosquet de la reine du château de Versailles vu d'en haut. Alors pourquoi le bosquet de la reine? Parce que c'est le bosquet qui est juste après l'orangerie en fait. Quand vous sortez du château dans les jardins, vous sortez, vous avez sur votre gauche vous avez l'orangerie et juste après quand vous descendez, vous pouvez descendre les 100 marches. La deuxième volée de 100 marches, c'est la première, l'orangerie, la deuxième, et vous descendez, et là sur votre droite, vous avez ici, en fait l'escalier il est juste là, vous avez vu ce qu'il y a après, l'escalier il est juste là, je suis pas latéralisée, juste là, et donc du coup vous pouvez entrer dans le bosquet de la reine, et c'est un petit bosquet qui est tout mignon, et moi quand je travaillais au château de Versailles, de temps en temps j'allais déjeuner là-bas, en été, hein, pas en plein hiver. Bah, j'ai pas travaillé non plus. Ah si, en hiver, si, j'ai fait un hiver, j'ai fait une basse saison là-bas. Après, j'ai fait surtout des... Ponctuellement, je suis allée travailler là-bas. Et voilà, donc le bosquet de la reine. Ensuite, j'ai choisi le thème cerisier japonais. Alors, je trouve qu'elle ressemble pas tellement à des fleurs de cerisier japonais, mais finalement, tant pis. Et voilà, j'ai fait juste les fleurs, c'est pareil. J'avais pas envie de dessiner l'arbre en entier. Et je me suis bien amusée aussi. Celui-là, j'avais fait un essai d'abord au niveau des couleurs. Et je voulais voir ce que ça donnait sur une petite feuille, mais je ne l'ai plus parce que je l'ai donné à ma fille. Voilà. J'aime bien. C'est doux, c'est agréable. Jeudi, émotion du jour. Voilà mon CSF. Voilà, ça vous voyez ce que vous voulez. J'ai passé une super journée, hein, donc... je l'ai interprété comme ça, j'ai fait ça rapidement parce que je voulais le faire quand même. Je pensais pas avoir le temps de peindre, mais comme je suis rentrée plus tôt, bah, j'ai réussi. Et ça a donné ça. Hier, donc, j'ai fait le thème feu d'artifice. Ou avant-hier. Non, hier. Hier, feu d'artifice. Avec en couleur de fond, on voit pas bien. Parce que je l'ai vraiment beaucoup dilué. C'est une couleur que j'ai achetée sur le salon. Mais bon, on voit que dalle. On voit pas ces jolies nuances. Et donc celle d'aujourd'hui que j'ai faite hier soir, c'est la grappe de raisin pour finir le carnet. De loin c'est joli. Ça c'est pareil, j'ai fait un essai, mon essai était plus joli. Est-ce que je l'ai là? Ouais, oui, il est trop loin. Tant pis. J'ai fait un essai sur... Enfin, c'est une feuille de brouillon. Je l'ai fait même par-dessus autre chose. Donc, et c'est fini. J'ai fini mon petit carnet. Donc là-dedans, il y a 2 mois d'aquarelle avec une aquarelle tous les jours. Ça veut dire que ça fait 2 mois que tous les jours, je me tiens à peindre. Et ça fait un bien, mais alors. Ça fait tellement bien. Et j'aime bien le fait de pouvoir le garder en carnet et pas avoir des feuilles volantes qui vont être rangées dans une pochette que je vais pas ressortir forcément régulièrement. Ça, je le laisse pas loin, on peut le regarder quand on veut. Et ça, c'est top. Le CSF. Alors, le CSF, je vais pas avoir beaucoup d'achats à vous montrer. Déjà parce que de 1, j'en ai pas fait beaucoup. et de 2, je m'en garde une partie pour Noël. Je vais vous dire quand même un petit peu des choses, mais vous les verrez après Noël. J'y suis allée dans l'idée d'acheter un griffographe. Donc un griffographe, je vous mets une image là, je sais pas, je vais aller chercher sur leur page Instagram, je pense. Ce sont des petits pochoirs avec des formes qu'on va assembler pour faire des petits dessins. Donc j'en ai choisi un. Je vous le montrerai après Noël. Je vous dis pas lequel. Je vous le dirai plus tard. Donc j'étais partie dans l'idée d'acheter ça, puis de passer chez La Nouvelle Vague Couleur pour racheter des godets d'aquarelle, dont le Princess Peach. Alors, à partir de... Oui, c'est mon nuancier. Je vais vous les montrer comme ça, les couleurs que j'ai choisies. Donc chez La Nouvelle Vague Couleur, j'en ai pris 5. Parce elle fait une offre... D'ailleurs, si vous n'y êtes pas encore allé, vous avez encore jusqu'à dimanche pour aller au CSF et acheter. Elle fait une offre où elle fait 5 godets pour 40 €.
À savoir qu'en temps normal, le godet il est à 8,50 € ou 9 € je crois, quelque chose comme ça. La dernière fois que j'en avais commandé 5, je crois que j'en avais eu pour 44 €. Donc c'est une économie plutôt sympa. Et elle a plein de belles couleurs. Alors, j'y étais allée pour le Princess Peach, que clairement j'ai pris. J'ai également pris le gris rocher, c'est un gris qui tend un peu vers le marron, c'est très sympa. Parce que je dis gris, j'ai pas beaucoup de neutres en fait. Et puis j'ai pas envie forcément de les faire moi-même. Le fameux Princess Peach, je sais pas si à la caméra vous allez voir qu'il y a des paillettes. Ah si, on les voit trop bien. Regardez-moi comme c'est beau. Des petites paillettes dorées, donc c'est un pêche. J'ai pris également le Hôtel Chevalier, que je n'avais pas vu qu'il y avait des paillettes à la base. Et il est pailleté aussi. Donc ça, on est sur un coloris un petit peu mandarine, mais plus jaune. Mais ça fait un peu penser à ça, je crois. C'est très joli. Donc c'est un jaune orangé, parce que je manque un petit peu d'orange dans ma palette. J'en ai pris un autre, pas d'orange d'ailleurs. Non, j'ai pas pris d'autres oranges. Donc voilà. J'ai pris aussi le Red, parce qu'il est un peu plus... C'est un vert qui est plus proche d'un vert. C'est pas vert, Alice, ça c'est rouge. Un rouge qui est plus proche d'un rouge primaire et qui est très sympa. Il est un peu plus... je sais pas, c'est pas tellement plus opaque, si peut-être plus opaque que le rouge intense que j'avais déjà, qui est... si je le trouve, je vous le montre. Alors, attendez, le rouge intense. Il faudrait que je les trie par... que je me fasse déjà deux nuanciers. Un avec les couleurs... les couleurs des grandes marques là, industrielles et les artisanales à côté. Alors, où qu'il est? Je sais pas du tout. Je vais le retrouver. Hein. Alors. J'en ai encore deux à vous montrer. Là. Non, c'est pas celui-là. Là, voilà. Donc le rouge intense, voilà. Je vais peut-être pas forcer autant, mais on est vraiment sur un rouge qui est beaucoup plus doux. Et j'avais envie. Et puis celui-là, il est très très beau. J'avais envie d'un truc un peu plus franc. Et sinon j'avais, attendez, je vais voir le rouge vermillon. Ouais, ça c'est pas tout à fait la même nuance non plus. J'avais peur que ça se ressemble trop, mais celui-là est plus orange que celui-ci en fait. Très bien. Je me rassure moi-même aussi. C'est bizarre mes cheveux là. Ça tient pas ça. C'est pas grave. Ça tient d'une façon un peu étrange mes cheveux, vous inquiétez pas. J'ai également pris chez la Nouvelle Vague Couleur son coloris citron, pour avoir un jaune citron, parce que j'ai un jaune, mais il est pas... Enfin, des jaunes, j'en ai pas beaucoup non plus, enfin, pour les 3 ou 4, mais c'est tout. Et je suis allée également chez Couleur VF, où j'ai acheté le coloris Juliette. Et ça, c'était mon dernier achat de la journée, parce que... j'avais vraiment craqué dessus et puis voilà, avant de partir, je me dis je vais acheter ça. Mais j'ai raté plein de trucs parce qu'il y a des stands où il y a tellement de monde que j'ai pas réussi. Je voulais voir Lulu Compotine parce qu'elle avait un kit en avant-première sur le stand, sur le salon. Et ben j'ai réalisé que après en fait qu'elle était sur le stand des éditions de Saxe et à chaque fois que je suis passée à côté, c'était blindé de monde et je suis pas passée du bon côté du stand. Je serais passée de l'autre côté, je l'aurais vu. Voilà, tant pis pour moi, c'est pas grave. Et du coup, avec toutes ces jolies petites aquarelles, et bien ma palette est officiellement pleine. Elle me place. Enfin là j'ai un godet qui est presque vide parce que j'ai l'autre, je l'ai racheté en godet à côté, donc je peux en remettre encore une. Mais je me suis recommandé une nouvelle palette. Et je vais séparer les artisanales et les industriels, je pense. Enfin, je sais pas encore trop comment je vais m'organiser. On verra. Bon, déjà, il faut que je la reçoive. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre
Au CSF, je me suis acheté 2 livres d'aquarelle que j'ai fait dédicacer. Un livre de Mirglis que j'ai vu en démonstration sur le stand de couleur VF et je l'ai revu après sur le stand d'Erol. Donc là, elle a pu me dédicacer son livre. Et le livre de Ondine de Peretti sur les paysages. Parce que je l'ai découverte il y a quelques temps déjà. Et en fait, sa façon de faire les paysages, elle m'inspire. Je trouve ça tellement... Ça a l'air apaisant. Et j'ai envie d'essayer sa technique. Et voilà, pour le plaisir, pour la découverte d'autres choses en fait. Parce qu'après tout, on a chacun son style. Et il évolue en fonction de nos inspirations. Et voilà, je cherche à m'inspirer de façon différente pour trouver... voilà, essayer d'autres choses. Et en plus, elle était très sympa. Parce qu'il ne cache rien. Enfin, les deux, hein. Sarah de Mirglis, elle est cool aussi. Elle est toute douce. C'est marrant parce que quand on regarde ses tutos, enfin si, elle a pas l'air... Mais je sais pas, en vrai, elle est vraiment cool. Voilà, j'ai fait des belles rencontres. J'ai rencontré également sur le trajet, en fait, en allant vers le métro, j'ai pris mon train à Chartres, etc., jusqu'à Paris-Montparnasse. J'ai fait pause pipi aux toilettes de Paris-Montparnasse parce que clairement, j'aurais pas tenu jusqu'au salon, sachant qu'au salon, quand on arrive, il faut tout traverser d'un côté, la moitié du salon pour aller aux toilettes, que tout le monde en arrivant va faire pipi. Donc après, il fait la queue, tout ça. Hors de question, j'ai payé 1 € pour aller aux toilettes à la gare, mais au moins je suis arrivée, j'étais tranquille. Bref, je vais pour prendre le métro, donc la ligne 12 à partir de Montparnasse. Et derrière moi, j'entends quelqu'un qui dit à la personne qui est avec elle, ah oui, je suis allée au Ch'ti Bazar, c'était bien. Là, tout ça. Le détail, voilà, mais j'ai entendu au Ch'ti Bazar. Je me dis, oh tiens, il y a des tricoteuses derrière moi. Et j'entends le métro qui arrive. J'ai fini de descendre, je rentre dans le métro juste qui était là, porte ouverte juste devant moi, je suis rentrée et je me dis bon ça se trouve elles vont être dans mon wagon et elles sont rentrées juste avant que les portes se ferment. Donc moi, sachant que c'était des tricoteuses, elles avaient des châles, oh il est joli votre châle, et c'est pas juste pour ouvrir la conversation, il était vraiment joli. Et j'ai le nez qui coule. Et on discute et en fait on était dans le même train. C'était des tricoteuses de Rambouillet. Voilà. Donc on a parlé après de Chartres en tricot et oui, bon, là cette semaine on peut pas, mais bon voilà, c'est pas dit qu'on se peut-être en début d'année on se reverra au tricoté. Et ça je trouve ça super cool. Parce qu'elles osaient pas forcément venir et puis voilà. Je leur dis mais si, on est gentils. On mange pas les nouveaux, moi j'aime bien avoir des nouvelles têtes. Et c'était très très sympa les deux. Du coup on a fait tout le trajet jusqu'au parc des expositions ensemble, et on s'est recroisés un peu plus tard, et tout le monde me dit ouais, tu reprends le train à quelle heure? Je les ai pas recroisés en partant, donc on n'était pas dans le même train en retour. Peut-être que si, mais je ne sais pas, je les ai pas vus. Et voilà. Pour cette semaine, je pense qu'on a fait le tour. On a vu ce que je tricotais, la peinture, enfin l'aquarelle. Du coup aujourd'hui je sais pas si je vais avoir le temps de peindre, mais bon, je n'ai pas de thème imposé, je n'ai plus de carnet, je vais peindre un truc dans mon grand carnet. Et juste comme ça. Et si je fais quelque chose, je vous le montrerai la prochaine fois. Et on commence les thèmes de Noël, décembre, demain. Le premier, je ne me souviens plus ce que c'est, on verra bien. Et puis voilà. L'idée étant de peindre tous les jours. De continuer à peindre tous les jours. Il faut que je fasse ma déco de Noël. Les calendriers de l'Avent, je vous ai montré ceux que j'ai reçus la semaine dernière. J'en attends encore un qui, j'espère, va arriver aujourd'hui. Ça fait 3 jours qu'il fait l'aller-retour, a priori, depuis Orléans jusque chez moi. Enfin, jusque ma vie. Mais je pense pas... Enfin, le relais, je crois pas qu'il soit fermé, donc je comprends pas. J'espère qu'il arrivera. C'est le calendrier de Vulcaniarn. Donc s'il arrive un peu en retard, c'est pas grave. Parce que j'en ai un. Donc je suis pas trop frustrée. J'avoue que si j'en avais un seul et qu'il arrive en retard, je pense que ça serait plus dur. Mais là, c'est bon. J'ai un gros carton devant moi.
Je vais pouvoir ouvrir les petites enveloppes. Ouais, il faut qu'aujourd'hui ou demain... Ouais, non, aujourd'hui, il faut qu'on fasse notre déco, que j'installe les calendriers de l'avant des enfants, en sécurité des petites mains pour pas qu'elle aille ouvrir tous les trucs et qu'elle nous casse tout, la petite fille. Et voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la prochaine fois. Salut!